PS5 ou comment Sony a sublimé ses déboires en espoir. Papa, Sony a réussi, la PS5 est en vente, place d'Italie, me dit mon fils Clovis, le cadet de la fratrie. Cela fait des mois qu'il traque comment Sony fait face à l'adversité sur ce sujet. Rappelons que la PS5 a été victime du succès de sa stratégie de pénurie. À force de parier sur la rareté, on ne parle de disponibilité qu'en 2022-2023. Et là s'ouvre un dialogue sentimental engagé par mon fils. Mais que s'est-il passé pour que Sony trouve enfin le moyen de gagner sa partie face à la pénurie ? Face aux vicissitudes dont les sentimentaux ont l'habitude, je crois que Sony a décidé comme eux de sublimer. Sublimer ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est se comporter en amoureux. Comme chez les amoureux qui subliment, Sony a transformé ses déboires en espoir. Car en amour comme en affaires, on fait souvent face à des vents contraires. Mais papa, qu'est-ce que la fameuse sublimation de Sony ? C'est quand Sony a abandonné sa pulsion originelle, qui consistait à faire la nique à la Xbox de Microsoft. C'est aussi quand Sony a dépassé son obsession pour les résultats financiers par un autre désir, celui de collaborer comme jamais avec son écosystème. Cela n'a échappé à personne que depuis que la PS5 est à la peine, Sony décide de faire plus de bien à son écosystème. Tu crois vraiment, papa, que cela a été facile pour Sony de décider de continuer à supporter la gamme PS Vita et celle de la PS3 ou d'ouvrir leurs jeux aux gamers sur PC ? C'est rare de ne pas suivre son intérêt à court terme. Non, pas facile, mais je crois que Kenichiro Oshida, le PDG de Sony, pour marquer l'histoire et faire face à tant de vents contraires, a déclaré à Jim Ryan, le boss des PlayStation, « Cessons de nous escrimer et de recourir qu'aux méthodes d'hier qui ont fait surtout la preuve de leurs limites et profitons-en pour amorcer un virage éthique dans le monde du ludique. » Il ajouta « Au diable, l'obsolescence programmée que les financiers, dont j'étais, nous recommandent d'amplifier. Jim, s'il te plaît, garde la vente ouverte sur PS3 et PS Vita. Osons aussi crier haro sur les incompatibilités entre versions dont nous sommes les champions et cessons de nous faire harakiri en restreignant notre monde aux seuls acheteurs de PlayStation pour nous ouvrir aussi aux gamers sur PC. Mazette, papa, Jim a dû se demander quelle mouche tsetse avait piqué son CEO. Oui, Clovis. Et Jim resta peut-être sans voix quand Kenichiro ajouta « On va profiter des revers de fortune de la PS5 pour faire, comme l'entreprise sentimentale le prône dans l'usine nouvelle, plus de bien au monde grâce à nous que sans nous. » J'avoue qu'à ce moment-là de la conversation, Clovis me fit une confession en forme d'interpellation. C'est vrai que Sony, avec sa PS5, comme dans Assassin's Creed, est allé de Caribe en Scylla. Comme dans les contes de fées que tu nous racontais, papa, et où tout tournait mal à la fin, alors que chez ceux de nos copains, cela finissait bien. Mais Clovis, c'est parce que je prenais leur version originale et non celle de Disney. Et j'ai bien cru que Sony prenait le même chemin. Privés de micro-composants essentiels, les sous-traitants de Sony ne la calculaient plus. Même le dérèglement climatique s'y est mis. Le manque de pluie à Taïwan réduit les capacités de production des producteurs de semi-conducteurs. Clovis, curieux de nature, continua de me questionner. Mais crois-tu que le sort se soit ligué contre Sony comme contre le Betamax et le DAT ? Et rassure-moi, avec 10 millions de PS5 vendus, Sony est bien en train de gagner contre la mauvaise fée qui avait damné cette nouvelle-née. Oui, mais certains disent que des complotistes machistes ont lancé une malédiction contre cette console de salon à la taille fine et au port altier. Ils n'aimeraient ni sa beauté fatale, ni sa célérité brutale. Car elle n'est pas seulement grande et belle, la PS5, elle est aussi puissante, comme dirait Léa Salamé, qui doute certainement de l'égalité entre les femmes. Clovis, enthousiaste, m'avoue un secret et m'en demanda un en retour. « Tu sais, papa, je croyais que tu m'avais menti, que le Père Noël y existait pour de vrai, car Michou, le youtubeur à la voix de crécelle, la veille de Noël, s'extasiait devant sa PS5 reçue gratuitement. Et toi, papa, tell me a secret, tu n'as pas eu dans ta jeunesse un crush pour Sony ? Oui, je dois t'avouer que Sony n'est pas pour moi n'importe quelle entreprise. Comme un premier amour d'été, elle m'a fait voir la vie en couleur avec ses téléviseurs quand je ne la voyais qu'en noir et blanc. Puis ado, avec l'invention du Walkman, elle a initié mon émancipation. Elle m'offrait la possibilité d'écouter où je voulais mes playlists qu'on surnommait alors compilations. Plus tard, elle inventa le CD pour me donner un avant-goût d'éternité. Mais oublia quand même de me dire que c'était fragile comme du vinyle. Et il n'y a pas si longtemps, avec son RX100,
mon micro, appareil photo de pro, je me crois doué des talents de douaneau. Sony a, comme les entreprises qui ont une âme, la capacité d'augmenter mon élan vital. J'aime Sony comme Ludmilla, ses 7 mariages, ce livre de Ruffin dont je ne voulais pas arriver à la fin. Elle n'a cessé de renaître et revivre en moi. Quand je la craignais, condamnée, terminée, même qu'on la disait perdue, elle a survécu. Soucieux de conclure cet échange avec une note moins intimiste, j'ajoutais « Clovis, la sublimation des entreprises ouvre une 3e voie. Au lieu de renoncer ou s'acharner, elles peuvent sublimer. En sublimant, Sony ne jette pas l'éponge pour autant. Elle ne se fait pas une raison, mais ne maudit ni le sort, ni les dieux, ni le destin, ni le Covid. Sony, comme un amoureux qui sublime, quand tout part en vrille, essaye de transformer ses gadins en tremplin, ses déboires en espoir. Ne perdant pas le nord dans cette histoire de soleil levant, Clovis insiste pour agir maintenant. Papa, la Fnac est encore ouverte, alors on file avant que le stock soit épuisé, car son karma pourrait tourner. Sentimentalement vôtre, et à bientôt.